Aujourd'hui, nous allons parler de comment notre chat ou notre chien peut nous aider à nous bouger. Bonjour, je suis Chantal Girier, je suis vétérinaire, actuellement à la retraite. J'ai exercé en tant qu'homéopathe et j'ai pratiqué également beaucoup de phytothérapie, d'aromathérapie et les fleurs de Bach, également pour chats et pour chiens principalement. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment notre chat ou notre chien peut nous aider à nous bouger. Bon, il est évident que pour le chien, cela semble déjà plus clair à notre esprit, puisque normalement, le minimum que l'on puisse faire pour notre chien, c'est de le sortir au moins 2 fois par jour, matin et soir. Ce que certainement beaucoup d'entre vous font et que j'espère font d'ailleurs. Si on le sort plus souvent, c'est tant mieux. Mais évidemment, quand on travaille, je comprends que on est lié à des horaires. Donc déjà pour cela, c'est vrai que ça n'est pas toujours évident de se lever tôt, à 6h, 7h du matin, et quelquefois même considérer de se lever une demi-heure plus tôt, parce qu'il faut sortir le chien, justement. Mais, et de même pour le soir, surtout l'hiver, de le ressortir, et quand on habite en appartement, évidemment, de devoir descendre, le sortir pour lui faire sa dernière promenade vers minuit ou autre. Donc, c'est vrai que ça, cet aspect un peu rébarbatif, un peu négatif, au premier abord, en fait, est une grande chance pour nous parce que ça nous oblige justement à nous bouger. C'est bon pour notre santé, c'est bon pour notre santé physique, mais notre santé morale et psychique surtout, car ça nous apprend à, bon, pour ce qui est de la santé physique, on le voit bien, on marche, ça stimule la circulation, le cœur, tout ça, ça nous distrait, mais pour le psychique, justement, ça nous distrait. On voit autre chose que si on était resté dans notre canapé à regarder la télévision qui nous abrutit, parce que de plus en plus la télévision est dépourvue d'intérêt, sauf si vraiment on cible les programmes que l'on veut voir. Et donc ça nous apprend à être plus souple mentalement. Ça nous apprend, voilà, à ne pas se figer dans des schémas de telle heure, voilà, on va faire ci, maintenant je m'attelle à cette tâche et voilà, je veux faire que ça. Notre chien, notre chat, s'il nous sent trop tendu, va trouver un moyen pour nous distraire et attirer notre attention. Vous l'aurez remarqué pour le chat, vous vous mettez dans votre fauteuil, vous avez le souhait de lire une revue, même professionnelle peut-être, et tout d'un coup, vous commencez à vous dire, bon, je vais être tranquille 5 minutes, et en fait, le chat arrive, il miaule, vous le caressez, non, c'est pas ça, il veut encore autre chose. Donc, vous finissez par vous lever, vous allez voir s'il a à manger, s'il a à boire, vous lui changez sa gamelle d'eau, enfin, vous faites des choses que vous n'auriez pas fait sans votre chat, puisque sinon vous auriez lu votre article ou votre livre, votre roman tranquillement, sans être pensé à autre chose. Et de même pour le chien. S'il vous sent, il peut demander de sortir, il peut demander de jouer, vous apporter son doudou et voilà, demander à ce qu'on joue avec lui. Dans tous les cas, c'est vrai qu'on peut, dans un premier temps, dire « Oh, tu me casses les pieds, bon, j'ai autre chose à faire ». Mais je crois que c'est en notre intérêt d'essayer de comprendre pourquoi notre animal fait ça. Et en général, ils ont toujours de bonnes raisons. Moi, personnellement, je l'ai vécu et je l'ai compris avec ma chatte, bon, en plus c'était une chatte, donc plutôt tranquille, plutôt, voilà, sur le canapé ou sur un fauteuil en train de dormir, et d'un coup, elle venait me distraire. Quelquefois, c'est vrai que je disais, bon, mais écoute, tu vois bien que je suis prise. En fait, et très souvent, j'ai pu le vérifier, eh bien, ou j'allais être dérangée par un coup de téléphone, ou quelqu'un venait sonner à la porte, ou il y avait quelque chose qui venait de l'extérieur, donc voilà, de l'extérieur à moi, et elle me préparait à ça. Elle me disait, c'est pas la peine que tu te concentres là-dessus maintenant, puisque de toute façon, dans 5 minutes, on va te déranger.
Et chaque fois, elle avait raison. Et chaque fois, mais sur le moment, évidemment, on n'est pas, voilà, on ne réalise pas tout de suite. Mais quand plusieurs fois on a des situations similaires se représentent, on se dit bon là il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, notre animal nous aide à nous bouger, ça c'est sûr. Et donc moi je vous encourage à le faire et à les suivre parce que eux sont intuitifs et ils aident notre cerveau intuitif à travailler davantage au lieu de rester dans le rationnel. Et pour notre plus grand bonheur, si on travaille plus avec notre intuition, avec les sensations que l'on a, au lieu de rester dans la raison, on a une vie bien meilleure et beaucoup plus juste et on est beaucoup plus en phase avec notre propre vie. Voilà, je voulais juste vous dire ça. J'ai écrit un article dans mon blog sur ce sujet que vous pouvez aller consulter également. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie de bien vouloir liker avec un petit pouce en l'air, de partager aussi et puis de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Merci.